Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour parler du sommeil. Je vais vous parler des 4 erreurs à éviter pour améliorer votre sommeil et améliorer votre récupération du coup. Et je vous rajouterai un petit dernier pour vous parler et vous expliquer un peu plus comment fonctionne le sommeil, qu'est-ce que les cycles de sommeil, pourquoi on aura du mal à se réveiller le matin, etc. etc. C'est bon? Allez, on est parti. La première des erreurs va être de rester dans une pièce lumineuse. Le soir, il faut vraiment essayer de baisser la luminosité de tout ce qui nous entoure et de privilégier les lumières qui sont de couleur rouge. C'est encore assez frauduleux, disons ça comme ça, mais c'est quelque chose qui marche bien. En tout cas, baisser la luminosité. Pourquoi? Parce que la sécrétion de mélatonine, l'hormone qui t'aide à dormir finalement, eh bien, sécrétée quand il y a une absence, une diminution de la lumière. Comme en fait, naturellement, le coucher de soleil, hein, c'est pour ça que la nuit on dort, parce que comme il n'y a pas de lumière, le corps sécrète de la mélatonine qui va nous faire dormir finalement, nous donner envie de dormir. Donc, diminuer les lumières, évitez de vous bouffer la lumière du le néon de la salle de bain par exemple. Ça va faire ça dans tes yeux. Donc essaye de baisser la luminosité, de redescendre un petit peu, et tu verras que ton sommeil en sera largement amélioré. Essaye de faire ça progressivement avec le coucher du soleil. C'est bon? Voilà pour la première. En deuxième, eh bien, c'est qu'il faut essayer de consommer du magnésium. Le soir, généralement, on privilégie les glucides. C'est pas quelque chose de mal, mais c'est pas quelque chose d'optimal. Je vous conseille d'augmenter vos apports en magnésium le soir. Donc dès que tu rentres du boulot, essaye de commencer à consommer des aliments riches en magnésium. Là, moi j'ai du chocolat, un petit chocolat, c'est bon. Oh merde. Bien sûr, pas dans le lit, hein. Mais augmente tes apports en magnésium, que ce soit en complément alimentaire, ou que ce soit par des apports naturels comme du chocolat, de l'eau riche en magnésium, les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil. En plus, c'est des lipides, donc le soir, c'est plutôt intéressant. Mais bon, essaye au maximum d'optimiser ça, mais je te conseille que vraiment la complémentation, si tu veux vraiment optimiser ton sommeil, c'est quelque chose vraiment qui marche bien, comme le collagène en fait finalement. C'est des trucs santé. Voilà, donc pensez à manger des aliments riches en magnésium. Oh putain, c'est stylé ça! Oh, excuse-moi. La troisième erreur, ça va être de continuer à être distrait, à garder quand même une distraction et une énergie à autre chose que de se relaxer. Donc on évite au maximum toute distraction qui permet de nous stimuler. Les jeux vidéo, c'est pareil. Tout ce qui est film, en fait, finalement, c'est pas quelque chose de très correct de faire ça. Privilégier des activités relaxantes. Une lecture. Il y a des livres, hein, il y a des jolis livres. Pensez au maximum à lire, à faire un peu de méditation, à vous apaiser, à faire une tâche sur votre corps. Faites voilà, prenez un peu soin de vous. Ça sera mieux que de vous rester stimulé avec ce petit truc-là. Ok? Donc on essaye de ne pas se distraire. En plus, la lumière bleue là-dedans, c'est dégueulasse. Donc faites attention à ça. C'est bon? Allez, go! Une chose qui marche bien, ce qui sera notre quatrième erreur, c'est de ne pas pratiquer de sieste. Power nap en allemand, mais en anglais, j'adore ça. Mais les siestes est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça permet de nous apaiser. Alors, les siestes, il faut vraiment les prendre à bon usage. Il faut vraiment essayer de faire une sieste de 20 minutes juste pour se calmer, ou alors faire une sieste d'1 heure et demie. Pourquoi? Parce que je vais y venir juste après sur le point, c'est que nos cycles de sommeil sont assez longs. Et si on se réveille en plein milieu d'un sommeil profond, finalement, c'est pas quelque chose de très intéressant et qui aura un grand bénéfice. Donc, essayez de faire des siestes courtes de 20 minutes, 15 minutes, ou alors des grandes siestes de 1 heure et demie. Voilà, c'est à vous de choisir selon le temps que vous avez à disposition. Mais normalement, 15 à 20 minutes, c'est possible pour tout le monde. On va dire ça d'ailleurs. On va dire ça d'ailleurs. Pour finir, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne réellement le sommeil. Pour vous expliquer, en fait, ça ressemble, ton sommeil dans la nuit, ça ressemble à une ondulation, en fait, finalement. Vous savez, comme en techno, quand on fait des appareils électriques, ça fait des trucs comme ça. Donc, en fait, il faudrait au maximum essayer de se réveiller quand la courbe est en haut. Pourquoi quand on est en haut, la nuit, c'est là où on va bouger un petit peu, ou même on aura envie d'aller pisser, par exemple. Enfin, c'est pas normal d'aller envie de pisser, enfin, à part si tu bois beaucoup. Mais bon, c'est là où on devrait un peu plus bouger, c'est pas quelque chose de dérangeant. Et quand on est en bas, c'est quand on est dans un sommeil récupérateur. Vraiment, c'est absolument pas là où tu dois te réveiller. Comment essayer d'optimiser ça? Eh bien, c'est toujours se coucher et de se lever aux mêmes heures. Parce que ton corps se sera habitué et il arrivera à être en haut quand tu devras te réveiller. Il s'habituera, le corps est une machine d'adaptation, t'imagines même pas. Donc finalement, essayez de vous coucher toujours aux mêmes heures. Essayez de vous lever toujours aux mêmes heures et vous verrez que le matin, ça sera un petit peu moins difficile. Une dernière chose, il est réellement en fait finalement possible de rattraper son sommeil.
C'est-à-dire que la semaine, ton sommeil est pas top, tu dors pas suffisamment d'heures. On sait que finalement la grasse mat permet de rattraper ce sommeil perdu. Bon, à long terme, c'est absolument pas quelque chose d'intéressant, hein. Le but, c'est au maximum d'essayer d'avoir un sommeil qui est constant tout le temps. Tu arrives à dormir bien dans la semaine. Voilà, des fois, les activités professionnelles font qu'on n'a pas le temps. Et le week-end, on peut le rattraper. Mais au maximum, essaye d'avoir un rythme constant, d'avoir un sommeil de qualité la semaine. Pour ça, augmente le magnésium le soir. Quand tu rentres chez toi du boulot, essaye de boire un peu plus d'eau riche en magnésium, le chocolat, les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil. C'est des trucs qui se mangent plutôt facilement et c'est riche en lipides. Donc le soir, diminuer un peu les glucides, c'est aussi très intéressant. En plus, il faut moins manger le soir. Donc finalement, faites attention à tout ça. Faites attention à votre sommeil, il est le plus important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut! We'll be right back.